Bonjour à tous et bienvenue. Ici Martin qui vous parle. Dans cet épisode, nous allons aborder 3 sujets très importants. Pas de guerre, seulement de la stratégie, Chine, Russie, Corée du Nord s'unissent et le monde devrait écouter. États-Unis contre Chine, pourquoi la dissuasion américaine échoue et que se passera-t-il ensuite? Révélation choquante, le triple mensonge derrière l'aide militaire américaine à Taïwan. Sujet numéro 1. Des rapports ont fait état d'une proposition russe visant à organiser des exercices navals conjoints impliquant la Chine et la Corée du Nord dans la région de l'Indo-Pacifique. Ces nations ont individuellement été perçues comme des menaces pour les États-Unis et leurs alliés en matière de sécurité. La proposition, prétendument formulée par le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, lors d'une rencontre avec le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, suscite des inquiétudes quant à la formation d'une alliance potentielle qui pourrait perturber davantage la dynamique de sécurité dans la région. Cependant, il est crucial d'analyser la situation d'un point de vue neutre, dépourvu de tout label, récit ou parti pris. Le motif derrière la proposition de la Russie est probablement lié à l'alliance de défense trilatérale récemment formalisée entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Cette évolution a incité la Russie à explorer des partenariats alternatifs dans la région. Il est important de noter que l'Indo-Pacifique a été le théâtre de plusieurs points de tension en matière de sécurité ces dernières années. L'influence croissante et l'assertivité militaire de la Chine, les préoccupations liées à la nucléarisation de la Corée du Nord et les tensions dans la péninsule coréenne ont tous contribué au paysage complexe en matière de sécurité. Bien que la proposition d'inclure la Corée du Nord dans des exercices militaires conjoints suscite des interrogations, il est important de contextualiser les risques potentiels. Les observateurs suggèrent que les conséquences pour les États voisins seraient minimes, car les exercices navals conjoints servent principalement de signal diplomatique plutôt que de préparation à la guerre. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la position isolée de la Corée du Nord et de son nombre décroissant d'amis internationaux. Bernard Lo, chercheur principal spécialisé dans les politiques militaires et de défense, suggère que la proposition est une réponse aux évolutions dans la région. Si les exercices navals entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord devaient se concrétiser, cela pourrait être perçu comme la formation d'un front uni contre les États-Unis et leurs alliés. Cependant, cette contre-alliance potentielle pourrait apporter une certaine stabilité en servant de moyen de contrôle sur les parties impliquées, empêchant toute instigation unilatérale de conflit. Par exemple, la Russie et la Chine partagent certaines convergences concernant la dénucléarisation de la péninsule coréenne, ce qui pourrait les rendre moins favorables à l'arsenal nucléaire provocateur de la Corée du Nord. Colin Ko, chercheur principal spécialisé dans les affaires navales en Asie-Pacifique, souligne que tout exercice aurait seulement une utilité en temps de paix en raison des limites géographiques, les rendant incapables de simuler précisément des scénarios de guerre réels. Il convient de noter que bien que l'établissement de cette alliance trilatérale ne soit pas susceptible d'augmenter significativement la menace d'un affrontement entre grandes puissances, elle pourrait avoir des implications régionales notables. Les États plus petits de la région, qui ont traditionnellement adhéré au principe de la non-alignement, pourraient se retrouver contraints de choisir leur camp. Cela pourrait compliquer davantage les délicates dynamiques de pouvoir dans la région de l'Indo-Pacifique. En conclusion, les exercices navals conjoints potentiels impliquant la Chine, la Russie et la Corée du Nord dans la région de l'Indo-Pacifique ont suscité l'attention en raison des menaces sécuritaires posées par ces nations individuellement. Cependant, une analyse neutre suggère que les risques pour les États voisins restent minimes, car les exercices sont principalement de nature diplomatique. L'alliance proposée pourrait servir de moyen de contrôle sur les actions unilatérales de chaque partie, conduisant à la stabilité plutôt qu'à un déclencheur direct de conflit. Néanmoins, la formation d'une telle alliance pourrait contraindre les États plus petits de la région à reconsidérer leur position de non-alignement, façonnant ainsi les dynamiques de pouvoir régionales. Qu'en pensez-vous? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. États-Unis contre Chine, pourquoi la dissuasion américaine échoue et que se passe-t-il ensuite? Au cours des dernières décennies, les États-Unis se sont fortement appuyés sur leur supériorité militaire pour façonner leur stratégie et leur politique de sécurité. Cependant, des facteurs tels que la diffusion de la technologie, l'évolution des défis mondiaux et la conception obsolète des forces ont sapé l'avantage militaire américain sur la Chine. Par conséquent, la Chine, avec sa proximité croissante et ses capacités en progression, a le potentiel de remporter un conflit régional contre Taïwan. Ce changement nécessite une réévaluation des stratégies de dissuasion américaines, car la certitude antérieure de la domination militaire qui permettait à Washington de réprimer l'agression en Asie de l'Est ne suffit plus.
Malgré certains discours prévalents à Washington, la probabilité d'une guerre imminente avec la Chine est faible, et une invasion de Taïwan présenterait des risques considérables pour le Parti communiste chinois compte tenu de ses défis économiques, démographiques et diplomatiques. Pour dissuader Pékin, les États-Unis peuvent simplement avoir besoin de créer la perception que tout conflit serait long et coûteux. Au lieu de se préparer uniquement à une invasion improbable, Washington devrait se concentrer sur une campagne à long terme visant à saper la confiance de Pékin dans les voies violentes pour atteindre ses ambitions à Taïwan et dans la région. Cette approche devrait comprendre des moyens à la fois militaires et non militaires visant à orienter la Chine vers des objectifs de politique étrangère responsables et pacifiques. Les partisans de la stratégie de dissuasion actuelle affirment que le meilleur moyen de dissuader Pékin est de rendre une invasion de Taïwan impossible grâce au déploiement de capacités de frappe importantes dans la région. Cependant, ce plan devient de plus en plus irréaliste à long terme, compte tenu du statut de la Chine en tant que plus grande marine, plus grande armée, plus grande force de missiles, plus grande flotte civile et plus grande base industrielle du monde. Avec la production de navires et de missiles de la Chine dépassant de plus du double celle des États-Unis, la poursuite du déni de certains scénarios, tels qu'un blocus chinois ou une opération contre les petites îles de Taïwan, peut s'avérer impraticable. En conséquence, le déni, dans ces circonstances modifiées, devrait se concentrer sur instiller l'incertitude dans l'esprit des dirigeants chinois quant à la faisabilité de leur plan. Des résultats dissuasifs similaires à la guerre de la Russie en Ukraine ou à une économie chinoise gravement affectée pourraient conduire à un manque de soutien pour une invasion en cours ou à une victoire pyrrhique. À l'heure actuelle, la planification de la défense des États-Unis et le processus décisionnel privilégient le succès opérationnel sur un champ de bataille d'Asie de l'Est plutôt que d'évaluer si le résultat potentiel serait suffisant pour faire réfléchir les dirigeants chinois avant d'agir agressivement. Pour retrouver une focalisation stratégique dans la planification de la défense, le département de la défense des États-Unis devrait respecter ses propres directives. La stratégie nationale de défense de 2022 met l'accent sur le concept de campagne, décrivant une série orchestrée d'actions militaires et non militaires conçues pour atteindre des objectifs spécifiques. Cependant, dans la pratique, l'élément de campagne est devenu simplement un réceptacle pour divers éléments budgétaires liés à la préparation militaire qui ne s'alignent pas clairement sur les autres objectifs de la stratégie. Pour donner vie à la structure de campagne, le département de la défense devrait sérieusement considérer sa propre définition et élaborer une stratégie visant à façonner les perceptions des dirigeants chinois. La Chine est déjà engagée dans sa propre campagne, caractérisée par des incursions soutenues dans l'espace aérien et les eaux de Taïwan, ainsi que des invasions simulées présentées sur des plateformes de médias sociaux comme WeChat. Bien que l'ampleur de ces opérations soit insuffisante pour soumettre une île de 23 millions d'habitants, elle joue un rôle crucial dans la formation des perceptions tant sur le plan national qu'international. Cela ne signifie pas que le département de la défense est resté inactif dans ses efforts plus larges pour influencer la prise de décision chinoise. Les réalisations récentes, notamment l'établissement du pacte de sécurité Australie-Royaume-Uni-États-Unis, OCU, l'élargissement de la coopération militaire avec les Philippines et le Japon, ainsi que le soutien continu à l'Ukraine, ont sans aucun doute érodé la confiance des dirigeants chinois. En s'appuyant sur ces initiatives, une stratégie globale de campagne pourrait être formulée, comme l'indique un rapport de l'Institut Hudson. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de reproduire des mouvements importants tels que OCU, des actions militaires plus petites telles que des compositions de forces, des capacités, des tactiques, des postures et des opérations alliées peuvent susciter diverses réactions de la part de la Chine. Ces actions peuvent aider à tester des hypothèses concernant les domaines de préoccupation chinois, évaluer leur confiance et créer des opportunités pour influencer leurs croyances. Pendant la guerre froide, les dirigeants de la sécurité nationale américaine ont adopté une approche similaire pour mettre en évidence et exploiter les vulnérabilités soviétiques liées à des problèmes tels que la défense antimissile du territoire national et la vulnérabilité des sous-marins. Aujourd'hui, les avancées technologiques, notamment l'imagerie satellitaire à source ouverte et l'analyse algorithmique, fournissent des outils précieux pour accélérer et renforcer ce processus. Au lieu d'utiliser la technologie exclusivement pour soutenir les plans opérationnels, elle peut être exploitée pour construire et orchestrer une stratégie de campagne globale. En conclusion, les dynamiques en évolution entre les États-Unis et la Chine nécessitent une réévaluation des stratégies de dissuasion. Il n'y a actuellement aucune menace imminente de guerre, ni une invasion de Taïwan une option favorable pour la Chine. Au lieu de se concentrer uniquement sur le déni de leurs ambitions, les États-Unis devraient adopter une approche à long terme qui sape la confiance de Pékin dans les moyens violents. En priorisant les campagnes de formation de perception et en tirant parti des avancées technologiques, les États-Unis peuvent orienter la Chine vers des voies responsables et pacifiques pour atteindre ses objectifs de politique étrangère.
Quelles sont vos réflexions sur ce sujet? Nous vous invitons à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Révélation choquante, la triple tromperie derrière l'aide militaire américaine à Taïwan. L'approbation récente de l'administration Biden d'un paquet d'aide militaire de 80 millions de dollars à la région chinoise de Taïwan a attiré une attention significative de la communauté internationale. Cette mesure, dans le cadre du programme de financement militaire étranger, n'est pas suffisamment importante pour renforcer considérablement les capacités militaires de Taïwan. Cependant, politiquement, elle représente une violation du principe d'une seule Chine et des 3 communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont l'habitude de négliger ces accords et continuent de vendre des armes à Taïwan, avec des ventes atteignant environ $1 milliard par an. L'aide militaire actuelle peut être perçue comme une tentative des États-Unis de réaliser 3 objectifs. Tout d'abord, les États-Unis cherchent à apaiser les critiques intérieures anti-Chine en adoptant une position ferme à l'encontre de la Chine. La Chine étant perçue comme un pays cherchant à remodeler l'ordre international, adopter une position anti-Chine est devenue populaire parmi certains politiciens américains. Malgré le consensus positif atteint entre les dirigeants chinois et américains lors d'un sommet à Bali l'année dernière, les actions ultérieures, telles que la signature de la loi d'autorisation de la défense nationale 2023, ont contenu des accusations infondées contre la Chine et des déclarations litigieuses concernant la question de Taïwan. Pour répondre aux préoccupations des politiciens anti-Chine, l'administration Biden montre ses muscles, comme en témoigne l'aide militaire récente à Taïwan. Ce geste a même obtenu le soutien de personnes comme Michael McCaul, qui avait précédemment critiqué la visite de la secrétaire américaine au commerce en Chine mais qui accueille maintenant favorablement l'aide à Taïwan. Deuxièmement, les États-Unis cherchent à renforcer les forces de l'indépendance de Taïwan en montrant leur engagement envers l'île. Li Ching-te, le chef du Parti démocrate progressiste de Taïwan, a activement cherché le soutien des États-Unis pour renforcer sa position au sein du parti et potentiellement se présenter à la direction de Taïwan en 2024. Bien que les États-Unis aient agi avec prudence pour éviter de provoquer la Chine et d'escalader les tensions dans le détroit de Taïwan, leur stratégie globale de contenir la Chine à travers Taïwan reste inchangée. En fournissant une aide militaire à Li, un politicien pro-américain et anti-chinois, l'administration Biden sert ses propres intérêts stratégiques. Bien qu'il ne soit pas clair si ce cadeau aura un impact significatif sur la popularité de Li, il lui offre certainement plus de confiance et une plateforme pour maintenir sa position anti-chinoise. Enfin, les États-Unis ont l'intention d'attiser les tensions dans le détroit de Taïwan et de renforcer leurs efforts de contournement contre la Chine. La loi d'autorisation de la défense nationale 2023 a consacré plus de 50 pages à la question de Taïwan, marquant la plus longue couverture de ce problème jusqu'à présent. La loi inclut des dispositions pour le financement militaire, la vente accélérée d'armes, le renforcement des liens militaires et le développement de programmes de défense pour Taïwan. Cette collaboration militaire de haute fréquence et institutionnalisée, associée aux ventes d'armes, révèle l'intention des États-Unis d'utiliser Taïwan comme un outil stratégique pour contenir et réprimer la Chine. L'application récente du programme de financement militaire étranger, normalement réservé aux États souverains, à Taïwan en Chine soulève des questions sur l'engagement des États-Unis envers le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints. Il est important de noter que le département d'État américain, en réponse aux préoccupations, affirme que cette subvention ne marque pas un changement dans sa politique d'une seule Chine. Cependant, cette affirmation est considérée par beaucoup comme un mensonge flagrant, suggérant que les États-Unis ne sont pas encore prêts pour une confrontation directe avec la Chine. Au lieu de cela, ils continuent de faire des gestes audacieux qui remettent en question les intérêts fondamentaux de la Chine, ce qui peut conduire à des conséquences imprévues. En conclusion, le financement militaire américain à Taïwan en Chine représente une question complexe et controversée. Bien qu'il puisse servir certains intérêts politiques intérieurs, il risque de saper les relations sino-américaines et de déstabiliser l'équilibre délicat dans le détroit de Taïwan. Le monde est une fois de plus rappelé que des provocations continues le long des lignes rouges de la Chine peuvent avoir des implications graves, avec des conséquences potentielles pour la paix et la stabilité dans la région.